tabou. Et ce sujet tabou, comme il y en a plein sur le parking, c'est la voiture. Et en France, c'est devenu un sujet tabou. Parce que bon, déjà, le problème avec la voiture, c'est qu'on en devient très vite accro. Mais très très vite. Je connais un mec, depuis qu'il a 8 ans, il va tous les jours chercher sa baguette de pain 200 mètres plus à la boulangerie. Et depuis qu'il a sa voiture, il a beau descendre les 3 étages du parking souterrain, il prend quand même la voiture. Alors quand il a une trottinette, des vélos, pas les couilles, il y va à pas. Et le problème, comme on en devient accro, c'est quand ils font des pubs, quand ils font des pubs à la télé sur la voiture, ils devraient mettre des messages de prévention. Tu vois, genre quand c'est pour de la bouffe, il y a marqué ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé. Ils devraient faire comme l'alcool. L'abus de la voiture est trop dangereux pour la santé. Veuillez l'utiliser avec modération. Et le problème avant d'avoir une voiture, enfin déjà, quand je vous dis voiture, on a tous une idée en tête. Pour les plus petits, c'est ouais, le permis, le papier rose, machin. Pour les autres, c'est ouais, la BM. Et pour les clochards comme moi, c'est rêver d'une Twingo ou d'une Clio. Et le problème, c'est qu'avant d'avoir la voiture, il faut le permis. Et on est en France, et il y a le problème. C'est que j'adore ce pays, hein, je suis français, j'adore ce pays. Mais le problème, c'est qu'en France, côté administration et permis, c'est de la grosse merde. Mais tu sais ce que c'est de la grosse merde? C'est, je sais pas, on se fout souvent de la gueule des Belges. Hein. Nous les Français, on adore se foutre de la gueule des Belges, mais avec des blagues de merde. Hein. Genre, la dernière fois, j'étais sur internet, je faisais une blague, genre, oui, donc c'est un Belge, il y avait une Anglaise dans son pays, Lacoste. Excusez-moi, ça vous dirait un rendez-vous? Et elle lui fait 9h. 9h ou 9h30? Non, c'est de la merde les blagues qu'on fait sur eux. Hein. Mais eux, au moins, ils sont forts. Là-bas, le permis, tu le passes en 3 mois. En France, même si tu t'appelles Sébastien Loeb, tu dois prendre un congé de 36 mois pour pouvoir passer le permis. Parce que t'es dans la merde. En fait, tu vas à l'aventure, tu vois, tu deviens le Indiana Hamid Jones si tu veux passer le permis. Et il a le problème. Et Et donc oui, moi j'ai passé le permis, enfin là, de ce côté-là j'ai pas de problème, je l'ai maintenant, mais avant de l'avoir, j'ai eu des petits problèmes. Hein. Des petits problèmes, ça a commencé, mais dès l'inscription, tu vois, pour prouver que c'est plein de la merde l'administration. T'arrives le jour, tu viens d'avoir 18 ans, t'es tout content. Oui, bonjour, je voudrais passer le permis, donc je viens m'inscrire dans votre auto-école. D'accord, tu as 18 ans? Ah oui, sinon je passerai pas le permis, réfléchis 2 secondes. Et donc tu vas, et après il te demande plein de papiers, dont des photos, une journée d'appel. Et moi le problème c'est que j'ai l'impression qu'il me mettait des bâtons dans les roues pour avoir le permis. Parce que j'arrive déjà, il me fait « Et ta journée d'appel ?» Moi j'ai toujours pas passé. Il fait « Bon, faut que tu appelles l'armée de Perpignan. » Et le problème avec l'armée de Perpignan, hein, là tu vois qu'on est dans le sud, que les gens sont à la cool. Les horaires quand tu vas sur internet c'est 9h midi, 14h, 16h. Mais ce que tu comprends pas, c'est pas ils commencent à 9h. C'est 9h, c'est l'heure à laquelle ils se lèvent. Puis ils arrivent à 11h30. Et à 11h30 ils font leur pause café. Donc à midi c'est la pause déjeuner. À 14h ils reviennent, c'est la pause digestif et tu peux les avoir de 15h30 à 15h45 si t'as de la chance. Donc ça m'a pris 3 semaines pour avoir ma JAPD. Hein. Entre temps j'étais entraîné pour le code, hein. Je faisais plus de 4 fautes, il en faut 5, je faisais plus de 4. Et donc après j'ai eu la JAPD, j'ai envoyé le dossier avec les photos et tout. Je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir passer le permis, enfin. Non, que nenni, que dalle. Là la meuf, hein, parce que à Montpellier à la préfecture, toutes les auto-écoles surnomment la meuf qui gère les dossiers de permis Cruella. Cruella pourquoi? Parce que tu lui ramènes 15 dossiers, elle t'en rentre 18. Comment elle fait? Je sais pas. Alors très simple, elle arrive, elle me fait quoi? Oui, donc les photos sont pas aux normes. Je suis retourné chez le mec là-bas, le photographe, à 7 € les photos, 7 € de plus, voilà, en plus des 1000 € de permis. Hein. À côté des 1000 € ça passe. Donc je suis retourné chez le mec, il m'a fait les photos, et donc je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir passer le code. Ça faisait 3 mois déjà que j'étais inscrit et 2 mois et demi que j'étais prêt. Hein. Et là il me fait quoi? Oui, non, la journée d'appel c'est pas bon, faudrait une autre photocopie. Comme si une photocopie était meilleure qu'une autre. Donc après j'ai refait ça, c'était la galère. Puis là j'ai pu passer le code. Donc j'ai passé le code, tout allait bien. Est venu le jour du permis, tout allait mal. Parce que, je veux pas faire le mec, hein, mais l'inspecteur était un peu un connard quand même. Un peu un connard. Et après bon, t'as le permis, tout se passe bien dans ta vie. Et là le problème c'est qu'il te faut un truc, parce que t'as le permis c'est bien, mais il faut la voiture. Et... T'as le permis c'est bien, mais il faut la voiture. Et le problème avec la voiture, c'est comme je vous ai dit, moi je rêve d'une Twingo ou d'une Clio. Et mon père a cette Clio, mais il l'a pour lui. Vous savez la vieille Clio 1 rouge, dégueulasse, hein? Ben, le problème, c'est que je me suis dit, Hamid, la voiture ça sert à serrer des meufs aussi. Et je me suis dit, pour serrer des meufs, j'ai un pote qui s'appelle Jean-Michel, il m'a donné une idée, il m'a fait sur ta voiture, vu qu'elle est rouge, tu colles un autocollant Ferrari, les meufs vont y croire. Il y a une différence entre la vieille Clio et la Ferrari, déjà au démarrage. Hein. Une Ferrari, tu rentres dedans, t'es installé dans ton siège tout cuir, machin, vitre teintée, climatisation. T'appuies,
se passe bien. Je rentre dans ma Clio, tu ouvres la fenêtre à la main comme un dégueulasse. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de clim, il n'y a que dalle. Et là, déjà, ça démarre pas. Hein. Tu la pousses pour la démarrer et tout. Et aussi, le problème avec cette Clio, c'est que vous connaissez l'option qui n'est plus une option, la direction assistée. C'est le truc, tu arrives dans un virage, tu n'as qu'à tourner la main et ça tourne tout seul. Et ben, dans les vieilles voitures, c'est la direction assistée. Et qui fait que quand je vais ramener à la piscine tous mes petits frères, oui, parce qu'on est 18, hein, c'est toute une tribu, une équipe de foot, de basket, aujourd'hui. Quand on va à la piscine, ben, pour me garer, j'y vais pas tout seul. Hein. Si on est 18 sur le volant, essayez de le tourner, parce que sinon ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Et bon, ouais, j'ai le permis, mais je continue toujours à marcher, hein, comme un peu. Hein. Je prends le bus, hein, j'ai mon abonnement de bus, comme tout le monde. Et j'ai toujours pas serré de minette avec, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Et donc après là, je vais vous demander de me trouver une idée pour improviser sur un truc, n'importe, un truc. Les fleurs. Hamid, Ça se passe qu'avec... Hamid, l'eau devant la Jean Monnet. Hein? L'eau devant Jean Monnet. Oh mais il y en a là avant. L'eau devant Jean Monnet. L'eau toute crade dégueulasse qui donne Ouais. le sida là? Non mais cette eau elle est dangereuse les gars. C'est vraiment dangereuse. J'explique, c'est le genre d'eau, tu vois, tu la vois. Non mais elle la boit pas. Hein. Même le petit noir en Afrique qui a pas d'eau et qui a vu toute sa vie que de l'eau jaune, il boit pas cette eau. Il boit pas. Non, non, non. Qui l'a bu? Toi tu l'as bu. Toi t'es dans la merde. Toi je te tu m'as pas pour que dalle. Mais vraiment que dalle. Parce que regarde, cette eau-là, je t'explique, tu tombes dedans. À la base, tu vois, t'es en bonne santé, tu vois, tout va bien dans ta vie. Tu tombes dedans, comment dire, t'en ressors. Mais arrête! T'as le sida, la lèpre, t'inventes même, il y a des maladies, ils sont pas répertoriées dans le livre, là, le livre des médecins. Ils sont dans cette eau. Toi, quand je te dis, ton père, là, t'es dans la merde, t'as bu dans l'eau, t'es foutu. Voilà, voilà.